j'espère que vous allez superbement bien. Alors aujourd'hui je vais vous donner une date, mais cette date c'est pas du tout la période à laquelle vous allez voir cette vidéo. Nous sommes le 14 janvier 2020, il est midi et nous sommes mardi, les enfants sont à l'école. Donc, de quoi vais-je parler aujourd'hui? Alors, je tenais à faire cette vidéo parce que au moment où vous allez voir cette vidéo, ma vie va changer et que je suis en train de subir ce que je vais vous dire par la suite. Je tiens à m'excuser auprès de toutes mes amies qui ne sont pas au courant, qui vont être au courant avec cette vidéo. Je tiens à m'excuser aussi auprès de ma famille qui vont être au courant avec cette vidéo. Donc il sera trop tard pour m'en parler, il sera trop tard pour me dire quoi que ce soit. C'est pas que j'ai pas confiance, c'est pas que voilà, c'est que je voulais avoir le moins de monde au courant de ce que je vais faire. Alors pour dire au niveau de la famille, il n'y a que mon mari qui est au courant. Sinon, personne d'autre. Au niveau des amis, très peu, donc je ne citerai pas pour ne pas faire de la peine à certaines. Donc voilà. Alors, de quoi je suis en train de vous parler? Depuis des années, j'essaie de perdre du poids. Hein, vous avez vu, j'avais fait des vidéos où j'avais bien perdu du poids. Voilà. Et pendant des années, j'ai fait le secret du poids. J'ai fait des régimes où j'ai trouvé des menus toute la semaine sur Internet où je faisais toute la semaine. Je perdais du poids, mais je reprenais. Donc je pense que vous avez bien compris quel était le sujet de la vidéo. Donc c'est pour ça que vous voyez que à ce moment-là. Et au moment où vous êtes en train de visionner cette vidéo, je serai sur la table d'opération pour me faire opérer. Donc j'ai pris la décision mûrement réfléchie depuis des mois et des mois. Depuis septembre 2019, depuis septembre 2019, je voulais quelque chose de radical qui puisse m'aider à perdre du poids. Parce qu'il ne faut pas croire que les opérations, c'est quelque chose de facile et qu'après, il ne faut pas prendre soin de nous. Si, au contraire. Donc, je voulais vous embarquer avec moi dans cette aventure. Donc, je tiens déjà à m'excuser auprès de vous. C'est pour ça que vous allez voir la vidéo qu'au moment où je vais me faire opérer. Et puis voilà, donc je serai sur la table au moment où vous êtes en train de visionner la vidéo, puisque je mettrai des vidéos une semaine, voilà, au moment où je vais me faire opérer, je vais mettre des vidéos qui vont s'enchaîner jusqu'à ce qu'on se retrouve, nous, après mon opération. Donc, j'ai décidé de me faire opérer soit d'une sleeve, soit d'un bypass. Je suis au début de mon parcours. J'ai déjà eu mon rendez-vous avec mon chirurgien qui est le docteur Lamy Franck, qui est chirurgien à l'hôpital privé de Lyon-Est, puisque je suis dans la région Rhône-Alpes. J'ai entendu beaucoup de bien de ce médecin, j'ai entendu beaucoup de choses positives, rien de négatif. Donc je me suis dit, je vais sauter dessus. C'est pour ça que j'ai choisi ce médecin. Donc je vais vous expliquer mon parcours jusqu'à maintenant. Alors, ce chirurgien ne prend personne si on n'a pas de lettre de notre médecin traitant. Par chance, je suis allée voir d'abord mon médecin traitant qui m'a fait une lettre pour aller voir un chirurgien bariatrique. Et j'ai pu prendre rendez-vous avec ce chirurgien-là. Alors là aussi, il y a une anecdote assez rigolote, parce qu'au mois de septembre dernier, donc 2019, je dis à Michael, voilà, donc j'en parle avec mon mari, comme quoi j'aimerais aller jusqu'à l'opération, parce que je n'y arrive plus, mes pieds ne me portent plus, je monte les escaliers à quatre pattes, j'ai du mal à marcher, j'ai très mal, c'est douloureux, mon poids est devenu une douleur, une souffrance, que ce soit mentale, physique, bref. Donc on en parle ensemble, on est OK pour l'opération. Et puis je lui dis, écoute, tu veux pas appeler le chirurgien pour moi, pour prendre rendez-vous? Alors juste ça, le truc du rendez-vous, il me fait, non, je veux bien te soutenir, mais c'est pas à moi de prendre rendez-vous pour toi. Donc, septembre arrive. Je ne le fais pas parce que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur que l'on me juge, j'ai peur que l'on me dise que je suis feignante, j'ai peur qu'on me dise voilà, j'ai peur. Voilà, c'est une peur que j'ai. Septembre passe, octobre passe,
Novembre passe et je me dis c'est pas possible, il faut que je le fasse, il faut au moins que je traverse cette barrière pour que je prenne ce téléphone et que j'appelle. Novembre arrive et je me dis il faut que ce soit ce mois-ci, il faut que ce soit ce mois-ci, il faut que ce soit ce mois-ci. Boum, je réussis à avoir un rendez-vous. Donc par chance, 2 semaines après, il avait une place de libre. C'était la seule place de libre qu'il y avait pour les les nouvelles personnes. Donc je prends rendez-vous. Mon rendez-vous arrive et là, je vois en vrai, en chair et en os, ce chirurgien auquel on m'avait parlé sur les réseaux sociaux. Et là, l'entretien se passe extrêmement bien. Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui comprend la souffrance que l'on vit, nous, obèses. Il faut savoir que je fais 1m63, que je suis à 110 kg et que ce n'est plus possible. J'ai 44 ans. En 2020, j'aurai 45 ans et c'est très difficile de vivre avec. Je sais pas si j'aurai des critiques du genre, bah ouais, bah t'avais qu'à moins bouffer, bref. Mais ça, de toute façon, je m'en fous, parce qu'au moment où vous verrez cette vidéo, je serai sur la table d'opération. Enfin bref. Donc, j'ai vu le médecin qui m'a posé certaines questions au niveau de mon alimentation, ma façon de vivre, si j'ai des enfants, si j'ai un mari, si mon mari fait du sport, si moi je fais du sport. Non, mais sauf que depuis un certain temps, je vais marcher tous les matins, puisque vous avez vu mes vidéos de marche tous les matins. Bref. Ensuite, on a parlé de tout et de rien, de comment je faisais manger mes enfants. Ensuite, il m'explique en gros les différentes opérations qui est pratiquée pour ce genre pour l'obésité en fait. Hein. Donc c'est l'anneau, le sleeve et bypass. Donc ça, je vais pas rentrer dans les détails de la médecine parce que c'est pas du tout mon rayon. Donc, suivant ce que moi je vis, parce que c'est surtout quelque chose... Par exemple, moi, quand je me dispute avec Michael, quand on se dispute, oui, parce qu'on n'est pas un couple parfait, hein, quand on se dispute, je me jette sur la bouffe. Quand ça va pas chez moi, je me jette sur la bouffe. Je me sens bien que quand je mange. Et c'est par mes émotions, en fait, à cause de mes émotions, je mange tout le temps, pratiquement tout le temps. Bref. Donc, normalement, ça serait un bypass, mais là encore, il faut faire un bilan. Après ce bilan-là, ils choisiront quel type d'opération m'irait le mieux. Donc voilà, jusqu'ici, je n'ai pas encore passé le bilan, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Vous allez avoir aussi des vidéos sur le bilan, où je vais expliquer un peu ce que je fais, mon vécu, comment je suis à l'hôpital, blablabla, blablabla, blablabla. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que la vidéo, elle va pas être trop longue pour vous, mais je pense que c'est assez... Voilà, je vous annonce ça comme ça, donc c'est pas grave. Allez, quelques minutes de plus ou de moins, donc voilà. Petit papier, c'est une prise de sang à faire avant d'aller faire mon bilan. Donc j'ai tout un tralala toute une batterie de prise de sang à faire. Sur toute cette batterie-là, j'ai payé 36 € puisque la vitamine 1, est-ce que c'est ça? Attendez que je ne dise pas de conneries. Bref, il y a une des prises de sang qui n'est pas prise en charge, donc je devais payer 36 € pour une prise de sang. Sinon, tout le reste a été pris en charge. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc je vais pas vous citer les trucs parce qu'il y a une tonne, il y a une tonne, il y a une tonne. Donc en gros dedans je devais refaire ma carte de groupe sanguin plus cette fameuse prise de sang pour la vitamine 1 je crois. En fait je la vois plus dans la liste, bref. Et puis les autres parce qu'il y en a pas mal. Donc j'ai payé que 36 €, enfin que... Et je vais voir si ma mutuelle rembourse une partie sur ça, on verra bien. Bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai toute une batterie de prise de sang à faire. Donc elle est là, je sais pas si vous allez pouvoir la voir, mais si vous la voyez, bah, tant mieux pour vous. Je déconne. Non mais voilà, j'ai toute une batterie de prise de sang à faire. Les résultats, je les récupère demain. Donc demain, nous serons le 15 à 17 h, je dois aller récupérer mes résultats. Ensuite, je ferai une vidéo pour vous donner un peu les résultats que je vois sur le truc sans rentrer dans le sujet médical parce que moi et la médecine, ça fait deux. Donc voilà, j'ai toute une batterie à faire. Ensuite, le 29 et le 28,
janvier 2020, pardon, je rentre à l'hôpital pour 2 jours de bilan avec plein de choses à faire. Donc je vous dirai ça peut-être demain sur la batterie de choses que j'aurai fait. Mais le 28 janvier 2020, je vois la nutritionniste parce qu'elle ne pouvait pas me prendre pendant mon bilan, donc on va se voir la veille. Donc je vais aller à l'hôpital privé de l'Est lyonnais pour ce rendez-vous avec la nutritionniste. Ensuite, les 2 jours de bilan, vous les aurez aussi en vidéo. Donc voilà, pour cette vidéo, je voulais vous en parler. Il y a un grand changement dans ma vie. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que je serai sur la table d'opération. Donc j'ai hâte de vous retrouver juste après pour vous parler du comment et ça s'est passé. Vous aurez des vidéos ensuite par la suite pour mon changement physique, puisque physiquement je vais changer, mon alimentation va changer, ma façon de vivre va changer, donc vous allez pouvoir me suivre sur mon parcours. Donc voilà, je voulais aussi remercier une certaine personne qui m'a poussé à faire cette vidéo, puisqu'elle m'a dit fais la vidéo avant, c'est bien, comme ça tu auras ton parcours. Donc je trouve que c'est très bien, donc vous allez avoir cette vidéo, je ne sais pas encore combien de temps elle va durer, peut-être qu'elle va durer très longtemps, mais en tout cas voilà, vous avez le sujet de la vidéo. Je vais me faire opérer soit d'un bypass soit d'une sleeve. En fait je vais subir une chirurgie bariatrique par le docteur Lamy Franck de l'hôpital privé de l'Est lyonnais. Je ne sais même pas si on dit de l'Est lyonnais, enfin bref, donc voilà pour le sujet. Demain je vais vous parler un peu plus, soit demain ou enfin bref, la prochaine vidéo, ça va être sur mes résultats. Voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura pas trop choqué. J'aimerais encore m'excuser auprès de toute ma famille, auprès de toute ma belle famille, auprès de toutes mes amies qui ne sont pas au courant, parce que ça va être un grand changement pour moi. Mais je suis contente de le faire, même si j'ai peur, je vous cache pas que j'ai peur. Donc je vous aurai aussi une autre vidéo sur les émotions que je ressens par rapport à cette opération. Je vous fais d'ici là à toutes de très gros bisous. Et puis moi, je vous revois bientôt. Bisous tout le monde, à bientôt.